Voilà de retour et c'est maintenant le temps de parler avec Jacques des voitures que tu as essayées en Floride. Jacques, tu as eu quelques voitures et il y en a quelques-unes qui ont retenu ton attention. Bien, particulièrement, une des premières voitures que j'ai eues là-bas en arrivant l'automne dernier, c'est la Kia Sorento XV6, qui est une superbe voiture, qui est une voiture de belle dimension, qui est confortable, qui est agréable à conduire, avec un équipement assez relevé pour un véhicule semblable. Il n'y a pas un haut de gamme qui a autant d'équipements que ça. Justement. Il y a tout ce qui existe dans le haut de gamme et dans le Sorento. Justement, parce que par la suite de ce véhicule-là, j'ai eu d'autres marques de véhicules qui m'ont fait penser que la Sorento était vraiment une voiture qui était à un niveau pas mal élevé. Suite à ça, j'ai conduit la Acura RDX, qui est aussi une voiture que j'ai aimée parce qu'elle est un peu plus petite, un peu plus agile dans la circulation. Puis il faut dire qu'en Floride, il y en a de la circulation. T'sais, les routes ont 5 voies, 6 voies, 8 voies, et puis on est dans la circulation très rapide. Alors, ça prend un véhicule qui a une réponse rapide aussi, avec une transmission automatique qui travaille bien. L'Acura RDX nous a donné tout ça à ce moment-là, des bonnes accélérations, des bonnes reprises. Mais j'ai remarqué que le moteur était un peu plus bruyant. On entendait plus de bruit à l'intérieur du véhicule et moins d'isolation. Et là-bas, les gens roulent tous pas de silencieux sur les motos parce qu'ils veulent se faire entendre, que les policiers disent, et crée-moi qu'il y en a, puis on roule. Alors, quand tu roules vite, pas de silencieux, ça émet beaucoup de bruit. Et beaucoup de voitures modifiées. Alors, tu fais le saut quand il y a une voiture qui arrive à côté de toi beaucoup plus rapidement que toi et qu'on réaccélère. Je suis surpris par le nombre de voitures modifiées et pas de silencieux sur la route. Il y a beaucoup de bruit. Ils font pas de barrage pour vérifier le son et le bruit des véhicules? Jamais. Roule là-bas, puis fais-toi entendre. Tu roules vite, fais-toi entendre. C'est ça qui est le mot d'ordre. C'est peut-être quelque chose qui sera amélioré. Sur la vitesse sur les autoroutes, en Floride, puis même pour se rendre en Floride, sur les grandes autoroutes américaines, on devrait peut-être regarder ça un peu. La Georgie qui est le plus sévère, c'est que, en principe, tu ne dois pas dépasser 80 000 à l'heure. Mais 80 000 à l'heure, ça est vite, pareil. C'est déjà vite. Et en Georgie, si on te pince 80 000 à l'heure plus, on n'y aise pas avec toi. On t'emmène en prison directement. Et là, il faut que tu attendes le juge de paix. Et c'est pas certain qu'il va passer la même journée. OK. Pour te donner ta punition. Alors, à ce moment-là, tu as licence suspendue et une amende qui est autour de 500 US. C'est des US, là-bas. Alors, ça, c'est vraiment... Il faut faire attention à ça. Jacques, je veux juste revenir avant sur le RDX. Oui. Parce que tu as mentionné au niveau du bruit, puis moi, je l'ai eu par temps un peu plus froid. Puis c'est ce que j'ai remarqué au démarrage. J'ai dit, voyons, quand tu le démarres puis qu'il est à froid, le temps que le système se réchauffe, une fois que c'est réchauffé, là, ça allait puis ça va bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ce moteur-là, parce que ce 2 litres-là de turbo, il a fait un superbe travail. Mais évidemment, tu l'entends un peu plus, puis ça, c'est le prix à payer. Tu as de l'économie, tu as un peu plus de bruit, mais le rendement en général, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai aimé le véhicule en général parce que là-bas, on roule vite, il faut accélérer vite et tu n'as pas de courbes là, qui sont extrêmement difficiles. Alors, au niveau suspension, ça fait un superbe travail. Alors ça, j'ai aimé ça beaucoup. Par la suite, j'ai eu le Lexus, la RX 450H hybride. Qui est tout un véhicule, mon ami. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai monté à bord de ce véhicule-là, c'est la douceur, le silence de roulement à bord du véhicule. Et lui, l'isolation faisait qu'on entend beaucoup moins les autres véhicules qui sont autour de toi aussi en même temps. T'sais. Alors, si tu as quelqu'un qui accélère dans ta porte de conducteur ou la porte du passager et que tu n'as pas d'isolation n'importe, crée-moi que dans l'habitacle, tu l'entends. Mais ce qui veut dire qu'ici, pareil, au niveau des camions remorques sur la route, les gens qui roulent dans le slough, puis tu reçois un coup de slush n'importe, tu fais le saut. Alors, le Lexus a une bonne isolation, une douceur, pas le véhicule le plus grand au niveau espace, mais belle finition et grande économie. Eh bien oui, de l'économie de carburant, ça, c'est quelque chose d'intéressant avec ce véhicule. Ça, c'est intéressant. Et le Kia... Le dernier véhicule, oui, Kia Rio. Qui est le Kia, non, la Forte. Le Forte. Un Forte, très beau véhicule.
Mais transmission courroie, et comme toutes les transmissions courroie, ici, on s'en aperçoit moins. On s'habitue un peu, mais dans la circulation, dans les voies rapides où tu roules, exemple, 70 000 à l'heure, 75 000 à l'heure, tu as besoin de changer de voie. Il faut que ça soit vite parce qu'il y en a de la voiture autour de toi. Le moteur, tu es toujours dans les hautes révolutions parce que le moteur révolutionne, la transmission, les poulies n'ont pas le temps de vraiment aller serrer la courroie qu'il y a là. Alors, il souffre un petit peu. J'ai trouvé que c'était un petit peu pénible par vous. Ouais. Bon, voilà pour les résumés. Il y en a d'autres véhicules. On y reviendra, évidemment. Oui, absolument. Alors, mais pour l'instant, Jacques, on s'en va à Montréal. Hey, Ben oui. salon. Petit résumé du Salon de l'Auto de Montréal au retour.